Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires à la suite des vidéos que je propose sur YouTube, à me poser des questions et j'ai décidé dans ces vidéos de commencer à vous répondre à certaines de vos questions qui reviennent le plus souvent en tout cas. À quel moment peut-on commencer à faire l'exercice de respiration, à faire de l'apnée? À partir de quel moment peut-on ressentir les effets, les bénéfices? Et notamment, par rapport à l'apnée, j'apporterai quelques détails supplémentaires, quelques précisions, notamment dans quel cadre je propose ces exos et jusqu'où j'irai en tout cas dans mes explications par rapport à l'apnée. Je vous donnerai aussi d'autres petites astuces pour faire en sorte que vous puissiez en ressentir les bénéfices beaucoup plus rapidement si vous les appliquez. Et pour cela, je dispose de 5 minutes au maximum pour vous répondre. C'est parti pour la première question. À partir du moment où l'enfant est capable de comprendre les consignes, on peut proposer des exercices adaptés à son âge. Donc vers l'âge de 3 ou 4 ans, on peut commencer à faire des exercices de respiration. Alors c'est beaucoup de visuels, beaucoup de sons. Et notamment, je vous recommande le livre de David O'Hare, Cohérence Kids, qui propose beaucoup d'exercices et beaucoup d'exemples. Et je pense que prochainement, je proposerai une ou deux vidéos adaptées par rapport à ça, qui j'espère aura une utilité pour tous les professionnels et les parents qui souhaitent pratiquer cet exercice avec ses enfants ou avec les enfants qu'ils accompagnent. Concernant les exercices respiratoires, il est bien important de commencer à expliquer les bases, à reprendre une respiration abdominale et thoracique, et de bien sentir la différence qu'il y a lorsqu'on inspire et l'on expire, et notamment travailler avec l'inspiration par le nez et par la bouche. Quand doit-on faire ces exercices de respiration? Alors, je vous recommande vivement de les faire avant les repas. Donc, par exemple, le matin, c'est très important en se levant pour pouvoir rééquilibrer le système nerveux autonome, mais ça, je l'aborde lors des ateliers. Ensuite, on est dans le côté de le faire, par exemple, si vous appliquez la méthode de cohérence cardiaque, de le faire aussi aux alentours entre 11 h et midi, vers le milieu de l'après-midi, et ensuite, si vous le souhaitez, le soir. Et ensuite, tout exercice est bon à partir du moment où vous vous sentez un petit peu fatigué, stressé, anxieux, et vous en ressentirez très rapidement les bénéfices à partir du moment où vous pratiquez ces exos régulièrement. Concernant les horaires et la régularité des exercices, je vous ai déjà commencé à vous proposer sur une page dédiée sur Facebook un petit questionnaire pour voir à quel moment vous faites ces exercices de respiration. Et je commence notamment par le questionnaire sur l'exercice de cohérence cardiaque pour savoir à quel moment vous les faites. Et ça me permettra en tout cas au niveau des ateliers de renforcer les informations que je donne à ces moments-là et qui commenceront normalement fin septembre, début octobre. À partir de quel moment peut-on commencer l'apnée? Il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire de l'apnée. Le tout est de choisir la difficulté et surtout, après, si vous la faites au niveau club, de voir à partir de quel âge il commence donc à proposer un accompagnement au niveau des jeunes. Très souvent, on commence à partir de l'âge de 8 ans et certains niveaux sont validés à partir de l'âge de 12 ans. Renseignez-vous auprès des clubs et des structures commerciales. Tout dépend après aussi de la réglementation au niveau de certains pays. J'ai mis en public dernièrement une des vidéos que je proposais lors de la formation apnéiste en visio à mes élèves concernant les différents facteurs qui influencent donc nos performances au niveau de l'apnée. Vous pourrez voir qu'ils sont nombreux et variés. C'est pour ça que je vous invite, dès qu'on souhaite faire de l'apnée, à vous rapprocher d'une structure. Et je ne vous proposerai pas, en tout cas en public, de faire de la formation en apnée. Je les proposerai uniquement dans le cadre de mes formations en association. Par contre, je proposerai des ateliers formation qui pourront être utiles pour les apnéistes, notamment dans toutes les techniques de relaxation, de relâchement, des techniques même d'auto-hypnose. Les ateliers sont en cours de formation et j'en vous en reparlerai. Le moment venu, il y aura des ateliers en présentiel, soit dans la région parisienne ou du côté de Rochefort, donc en Charente-Maritime, soit proposer un atelier en visio. Et là, pour moi, c'est important d'avoir des petits groupes pour vraiment faire un accompagnement personnalisé à un prix très attractif pour faire en sorte que justement
on puisse bien travailler en groupe. L'individuel est important et le collectif aussi pour moi. N'oublie pas une chose, il faut pratiquer régulièrement l'exercice pour pouvoir en ressentir les bénéfices. Donc pratiquer dans la joie, dans le plaisir, tester. Faire une apnée poumon vide pendant quelques secondes. Puis après reprendre une respiration lente et normale et qu'abdominale pour voir vos progrès et c'est un super indicateur en tout cas de voir votre évolution. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à partager ces informations si elles vous paraissent utiles, à pratiquer les différentes techniques que je vous propose en tout cas de respiration, de faire de l'apnée aussi, c'est utile. Par la suite, je vous proposerai quelques vidéos supplémentaires qui sont beaucoup plus dédiées aussi à tous les petits plus, notamment qu'on peut apporter sur soi pour pouvoir se sentir mieux, se sentir bien. Très bientôt pour une prochaine vidéo exo ou une prochaine vidéo questions-réponses en 5 minutes max.